toute la journée dans les studios de Toto. Est-ce que tu connais Toto? Je connais le groupe Toto. Non, pas le groupe Toto. En fait, Africa, non, pas ça du tout. Pas eux. OK, d'accord. Mais dis donc, Mika, rapidement, ça a l'air de quoi? Parce que là, je vois un bout de ton décor, Rome, mais qu'est-ce que ça a l'air de l'autre côté du iPad? Est-ce que je peux être indiscret et te demander de me montrer de l'envers du décor? Alors, j'ai eu une sorte de panique. Donc, je suis au Saint-Régis à Rome. Il y a un hôtel super chicolosa. Il n'y a pas de lumière parce qu'apparemment, de ne pas se voir, c'est très à la mode. Ah, oui, OK. Je suis avec un iPad. Oui. Et j'ai dû prendre toutes les lampes et les retourner. Alors, il y a toutes ces lampes de cristal. Attends, je te montre. Voilà les belles lampes de cristal à 10 000 balles. Voilà la vie chic des interviews post-Covid. C'est super rock'n'roll. Hey, mais pour vrai, je m'attendais à avoir toute une équipe pour le dresser, moi aussi, j'attends l'équipe. Oh putain! Qu'est-ce qui vient de se passer, Mika? Eh ben, je vous assure, la lampe, elle est foutue. Pardon. Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête, garde le cœur debout, garde le cœur en idée. Et si la vie te rend fou, même sans le soleil, garde... Mika, tu lances aujourd'hui ton nouveau single, Cœur Holiday, en collaboration avec le rappeur français Soprano. Comment est née cette collaboration-là, Mika? C'était une chanson que j'avais écrite en 15 minutes. OK. Il pleuvait, c'était une période très difficile pour ma famille avant le Covid. Et j'avais cette idée d'écrire une chanson qui était comme une sorte de carte postale. Et cette idée de garder I close my eyes and I'm on a holiday. Et c'était tellement simple. Et c'était une phrase qui pourrait tellement facilement être presque ringard, mais avec cette idée de tristesse en dessous. Cette idée de mélodie sucrée-salée, comme cette émission, mais aussi joie, tristesse, qui est vraiment une combinaison que j'adore. Et après, je me suis rendu compte que ça aurait été beaucoup plus puissant avec deux sortes de voix. J'ai demandé à Soprano s'il était intéressé. Avec toi n'importe où, Miami ou Marseille, garde le cœur debout, le cœur holiday. La vie, toi, en temps de COVID, tu t'es adapté à ça. Comment est-ce que tu as réussi à en profiter pour mettre une pause sur ce rythme effréné qui était ta vie de star internationale? Au début, c'était pénible. J'étais à Vanuatu, dans le Pacifique du Sud, et j'étais en train de tourner un pilot pour un documentaire. Et après ça, bam, la vie a pris un autre rythme. Une décompression du cerveau qui était hallucinante. J'ai commencé à prendre des cours. J'ai trouvé un professeur sur Skype, sur FaceTime, Des cours de qui quoi? me donnait à UCL, à University College London, et j'ai commencé un sorte, comment on dit, un degree, un certificat en philosophie et en international relations, et aussi j'ai commencé à prendre des cours d'arabe. Et cette décompression aussi a été extrêmement utile parce que quand le stress est arrivé, quand toute ma famille est tombée malade avec le Covid, ma mère, mon père, ma sœur enceinte. Ta famille au grand complet a été touchée par la COVID, Mika? Oui. Ah, est-ce que je peux te permettre de demander comment ils vont maintenant? Non, ils vont bien. Et même ma sœur et son bébé, ils vont bien. C'était compliqué. Et ma mère, qui est déjà elle a une santé très délicate, on était prêt à la perdre. En fait, elle était à l'hôpital et on a reçu ce coup de fil, comme tout le monde, et préparez-vous. Vous avez probablement jusqu'à ce soir. Aïe, aïe, aïe. Et elle va bien aujourd'hui. Tout ça pour dire que je suis extrêmement reconnaissant de ce qui s'est passé à l'hôpital à Paris, à Salpêtrière, où elle a été prise en charge. Mika, tu as passé ton enfance à Paris, mais tu es né à Beyrouth. Et bien sûr, tu as vu, comme le monde entier, le drame terrible qui a touché la capitale libanaise il y a quelques semaines à peine. Tu as même écrit un mot sur les réseaux sociaux. J'ai envie de savoir quel regard tu poses sur la capitale libanaise que tu connais si bien et le climat qui y règne présentement. C'était une sensation douloureuse de voir ces images. Un pays qui a déjà souffert 25 ans de guerre civile, après tous ces problèmes et l'augmentation de tous ces soucis dans les derniers mois, il y a ça. C'est juste c'est affreux. Donc j'ai voulu faire quelque chose.
C'est un événement le 19 septembre qui s'appelle I Love Beirut. C'est un concert intime que je fais avec toutes les limites Covid. Je le fais dans mon jardin et les billets sont disponibles. Il faut juste regarder sur mes réseaux sociaux, mais c'est I Love Beirut. Évidemment, tous les sous vont aller à les actions caritatives qui sont en train de se passer là-bas, la Croix-Rouge libanaise et aussi Save the Children au Liban. Bravo pour cette initiative, Mika. C'est vraiment tout à ton honneur. Bravo. Dès aujourd'hui, vous pouvez entendre la toute nouvelle chanson Cœur Holiday de Mika. Et pour toutes les autres informations le concernant, allez sur ses réseaux sociaux. Maintenant, je dois gérer les lampes. Est-ce qu'elle est brisée ou... Ah ouais, il y a du cristal par terre. Oh, ça va. Mika, allô? Allô? Première question, où te trouves-tu sur la surface du globe présentement? Alors, aujourd'hui, je suis à Rome. OK. Ce matin, j'étais en Toscane. Ensuite, je me suis levé à 5 h du matin et je suis parti et j'ai tourné toute la journée dans les studios de Toto. Est-ce que tu connais Toto? Ben, je connais le groupe Toto. Non, pas le groupe Toto. En fait, Africa, non, pas ça du tout. Pas eux. OK, d'accord. Mais dis donc, Mika, rapidement, ça a l'air de quoi? Parce que là, je vois un bout de ton décor Rome, mais qu'est-ce que ça a l'air de l'autre côté du iPad? Est-ce que je peux être indiscret et te demander de me montrer de l'autre, l'envers du décor? Alors j'ai eu une sorte de panique. Donc, je suis au Saint-Régis à Rome. Il y a un hôtel super chicolosa. Il n'y a pas de lumière parce qu'apparemment, de ne pas se voir, c'est très à la mode. Ah, oui, OK. Je suis avec un iPad. Oui. Et j'ai dû prendre toutes les lampes et les retourner. Alors, il y a toutes ces lampes de cristal. Attends, je te montre. Voilà les belles lampes de cristal à 10 000 balles. Voilà la vie chic des interviews post-Covid. C'est super rock'n'roll. Hey, mais pour vrai, je m'attendais à avoir toute une équipe pour le... Cette décompression est probablement jusqu'à ce soir. Aïe, aïe, aïe. Et elle va bien aujourd'hui. Tout ça pour dire que la guerre civile, après tous ces problèmes et l'augmentation de tout